Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en audio sur Spotify, Apple Podcasts, sur notre site web destinationwdw.ca ou .com et en vidéo sur notre chaîne YouTube, mais également dans la section vidéo sur notre page Facebook. Je salue d'ailleurs les gens qui sont là avec nous en direct sur la page Facebook à une heure un peu particulière. Donc, au moment de l'enregistrement en direct, nous sommes jeudi le 15 avril à midi. En fait, cette semaine, on avait publié un petit peu plus tôt, mardi, je crois, un épisode en route vers le 50e avec notre ami Michel. Ces épisodes-là sont un petit peu plus courts, donc on s'est dit pourquoi pas ne pas en profiter pour rajouter un deuxième épisode à cette semaine. Donc aujourd'hui, on va faire un épisode express de nouvelles. Donc on est avec vous pour environ, je dirais, les 15 à 20 prochaines minutes, dans lesquelles on va faire un petit peu le tour de l'actualité des dernières semaines. Avec moi, en fait, sur son heure de dîner, peut-être qu'il va avoir les mains pleines de décans. Paul est là. Salut, Paul. Salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi. Ouais, malheureusement, mon Décans dans mon coin, c'est le seul qui est pas sur Uber Eats, fait que Ok. j'ai pas eu le temps d'aller m'en chercher. Non, je me suis fait une sandwich vite là, pour être sûr d'avoir l'estomac plein, parce qu'évidemment, un épisode du podcast de Destination WDW, ça va avec on va parler de bouffe. Oui. Puis je voulais pas parler de bouffe le ventre vide parce que ça c'est une torture. Fait que je me suis fait une sandwich vite. Bon, c'est mon cas, donc si jamais on entend mon ventre crier, ça sera ça. Si jamais aussi, parce que là, on est vraiment à une heure inhabituelle en plein jour, donc si jamais vous entendez mes perroquets hurler ou mon chien aboyer, ça se peut que ça se fasse. Donc, mais c'est juste la vie normale de jour ici, donc aucun problème à ce niveau-là. Puis Rollator qui sonne à la porte. Ouais, c'est ça. C'est des choses qui peuvent arriver là, en pleine journée comme ça. Comme je le disais en début d'épisode, aujourd'hui, on va parler d'actualité des dernières semaines, quelques petits points qu'on voulait aborder avec vous. En premier lieu, on va parler en fait d'une nouvelle que Charles a déjà abordée lors de son live cette semaine, mardi, je crois. Ouais, Je voulais quand même en faire le tour pour les gens qui n'avaient pas regardé le live ou qui nous écoutent en audio puis qui ne regardent pas absolument les vidéos, que ce soit de notre côté ou du côté de WD World. On se rappelle, on remonte à il y a quelques mois, Disney avait annoncé la fin du Disney's Magical Express. Ça a fait beaucoup jaser, beaucoup de réactions. Puis on se demandait, bon, quelles seront les alternatives. On sait bien sûr que Lyft et Uber qui sont déjà là. Il y a déjà des compagnies qui offrent des transports privés, là, qui le font déjà actuellement. On imagine aussi qu'il va y avoir d'autres compagnies comme ça qui vont s'ajouter à cette offre actuelle-là. C'est clair et net. Et le jour même que Disney avait annoncé cette nouvelle-là, Mears avait déjà signalé qu'eux allaient continuer à offrir le service, bien sûr payant et non plus inclus avec Disney. Ça, c'est bien de le spécifier, là, parce que... Oui, c'est quand même... Oui, c'est quand même important. C'est une petite notion importante quand même de la nouvelle. Puis en fait, ben, j'allais dire, il n'y a pas tant de nouveaux que ça parce qu'on savait que Mears allait offrir ce service-là. Par contre, ce que l'on sait maintenant, c'est en fait c'est le nom. Le nom justement là, du service qui va s'appeler Mears Connect. Donc, qui va débuter en janvier 2022. Ce que j'ai trouvé quand même intéressant de l'annonce de Mears, parce qu'ils n'ont pas annoncé de prix, ils n'ont pas annoncé quoi que ce soit. Par contre, ils ont dit que normalement, les réservations pourraient débuter là, quelque part au mois de mai. Donc, probablement que le mois prochain, on va en savoir plus justement sur les prix, sur l'offre. Ce que j'ai trouvé, il y a deux choses que j'ai trouvées intéressantes dans le communiqué de Mears. C'est qu'il disait justement qu'il allait offrir le service entre l'aéroport et au début vers les hôtels Disney. Donc ça veut dire est-ce qu'il y a autre chose qui va s'en venir après? Donc exemple, est-ce qu'ils vont ajouter Universal à leur offre, des choses comme ça là? Ou est-ce que c'est
sais, on peut extrapoler, là, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait un terminus quelque part proche de Disney qui serait construit? Je sais pas quelle est l'entente non plus de Ouais. Disney avec Mears, parce qu'on s'entend que n'entre pas qui veut non plus sur, sur les terrains de Disney et aux hôtels Disney. Il faut que ces compagnies-là aient des ententes avec Disney pour pouvoir Ouais, même c'est sûr. aller porter des gens à l'entrée. Mais c'est ça. Donc, il y avait cet aspect-là, mais aussi l'aspect qui disait qu'il y aurait des offres, je veux dire, des plus qui pourraient être ajoutés. Donc là, il s'agit de voir qu'est-ce que ça va être. Est-ce qu'ils vont avoir, en plus des autobus, d'autres types de véhicules, qui vont pouvoir, exemple, je sais pas, moi, faire un arrêt à quelque part, là, comme d'autres compagnies l'offrent. Donc, Ouais, différentes gammes de prix, dépendamment des ouais, options qu'on choisit. Puis il y a ça. Moi, ce que j'ai hâte de voir surtout, c'est au niveau des bagages, comment ils vont gérer oui, ça. Ils vont-tu le gérer de la même façon que Disney? On le sait pas encore. Du côté de l'aéroport, ça serait possible, mais je serais bien surpris que du côté des hôtels de Disney, ça puisse se faire. Encore là, ça va dépendre des ententes que Mears ouais, va aller chercher avec Disney, mais ça va impliquer qu'il y ait des employés de Disney qui sont impliqués là-dedans quelque part. effectivement. Fait que je serais quand même surpris. Là. D'après moi, il va falloir qu'on s'occupe de nos bagages, là, comme qu'on faisait dans le temps. Où, il faut rappeler aux gens que le Disney Magical Express n'a pas toujours existé. Là. Ouais, effectivement. Avant ça, on se débrouillait puis on allait les chercher nous-mêmes, nos bagages. Là. C'est en plein ça. Mais Puis, ben, c'est sûr que, tu sais, dans leur. Ça portait un petit peu à confusion, justement, à ce niveau-là, parce que dans leur communiqué, eux, ils parlaient justement qu'elle allait, tu sais, prendre soin de nos bagages, mais sans spécifier c'était quoi. Donc, est-ce que prendre ouais, soin c'est des ça. bagages, c'est juste les transporter dans l'autobus en même temps que nous, ou c'est vraiment de s'occuper. Moi comme tu le disais, moi, ça me surprendrait énormément là, qu'ils s'occupent carrément des bagages et de les livrer à l'hôtel. Parce que, comme tu le dis, ça implique d'avoir après ça des gens de Disney qui s'occupent de les livrer dans les chambres et tout ça. Donc, ça serait assez surprenant à ce niveau-là. Mais c'est quand même intéressant justement de voir qu'on va avoir du nouveau très bientôt pour ce qui est de Mears Connect. Mais pour les gens qui se posent la question, justement, ben, je veux dire, il va y avoir un coût lié à ça. Puis déjà, là, c'est j'allais dire, je mets le chapeau du conseiller voyage là, pour la prochaine information. Mais je dirais même aux gens, même si c'est disponible à compter de mai, moi, je dirais aux gens d'attendre quand même un peu parce que, comme on le disait, probablement qu'il va y avoir d'autres alternatives qui vont s'ajouter déjà à ça. Et il s'agira de voir aussi quelles sont les modalités de paiement et de remboursement. Parce que, tu sais, exemple, si c'est Ouais. pas remboursable, quelque chose comme ça, ben, tu sais, ça sera peut-être mieux d'attendre, d'être plus près du voyage avant de se trouver un service comme ça. Donc, tout ça est à suivre. L'horaire aussi, est-ce que ça va être comme Disney, comme le Disney Magical Express, comme un 24 heures sur 24, où il va y avoir des périodes plus Ben, tranquilles. puis il y a ça, tu sais, puis je suis déjà arrivé à Disney à des heures un petit peu hors d'habituel, puis tu Mhm. sais, avec ma famille, il y avait une ou deux autres familles, Ouais, puis tu sais, j'ai l'impression que Disney, eux autres, ça les dérangeait pas parce qu'ils voulaient offrir le service à tout prix, puis ouais. tu sais, mais je suis pas sûr que Mears, dans ces Non, circonstances-là, un boss qui a deux familles dedans, d'après moi, il pas va très falloir que payant. tu attendes que l'autobus se remplisse pour pouvoir partir. Puis là, ça va vouloir dire que tu vas arrêter dans plusieurs hôtels Ouais, plus que présentement avec le Magical Express. ouais. Probablement attendre plus Mais le longtemps temps à de nous le dire. l'aéroport, puis ça. Donc, ouais. Donc, C'est mais ça. de toute façon, ça, c'est vraiment. Ici, je veux dire, on discute là-dessus. Il n'y a pas d'informations encore là-dessus. Donc, mais, justement, le mois de mai sera probablement le moment où on va en apprendre davantage sur le service Mears Connect. Autre petite chose aussi, Charles en a également fait mention lors de son direct cette semaine, mais pour les gens, encore une fois, qui l'ont manqué, il y a beaucoup de gens aussi, lorsque Disney a annoncé ça, qui rapidement se sont retournés vers l'option là, du fameux train là, qu'il va y avoir à un moment donné entre MCO et le Walt Disney World Resort. Ben, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, là, le PDG de l'entreprise qui s'appelle Brightline, ben, en tout cas, il a confirmé que ça ne devrait pas être la solution à court terme, là, parce qu'eux parlent au moins d'un 5 ans là, avant que ça soit complété au niveau de ça. Et on se le rappelait où justement, là, aussi, quand on en discutait de cette option-là, ça fait 9 ans maintenant qu'on fait le podcast, puis je pense que cette nouvelle-là existait déjà avant qu'on débute le podcast. Qu'un train allait à un Ouais. moment donné faire le trajet entre MCO et le Walt Disney World Resort. Donc,
comme je l'ai souvent dit, moi, je vais le croire quand je vais le voir, ce fameux train, parce que ça fait trop longtemps que ce projet-là est sur la table. Mais c'est sûr. Mais au moins, il ne faut pas s'attendre dans les 5 prochaines années à avoir cette alternative-là pour le transport entre ce qui devrait être normalement entre l'aéroport et Disney Springs. Tu sais, je veux dire, arriver à Disney Springs après, t'es quand même pris avec tes bagages et la patente, là. Mais en tout cas, ça sera quand même une option qui sera peut-être plus abordable, quoi que ce soit. Donc ça sera tout ça à voir là, lorsque ça existera à ce moment-là. Il y a quelqu'un justement qui pose une question en lien avec le transport là, sur le direct Facebook. Qui pose des questions en rapport avec le voyage de groupe. Est-ce qu'il va y avoir un prix pour ce transport-là? Ce sera quelque chose qu'on pourra regarder effectivement, là, mais beaucoup plus tard, selon le nombre de gens qui arrivent à telle ou telle date et selon le nombre final à la fin. Donc, on pourra regarder ensemble pour les gens qui sont dans le voyage de groupe de destination WD World 2022. Sinon, nouvelle qui concerne notre parc préféré, Epcot. On sait qu'actuellement, il y avait des grosses rénovations du côté du Mouse Gear. Il y avait une petite, un petit local temporaire qui est actuellement disponible pour les gens qui visitent le Walt Disney World Resort. Mais là, on a vraiment confirmé le nouveau nom, le nouveau look. Ça va ouvrir cet été. Ça s'appelle Creations Shop. Mon premier commentaire quand j'ai vu ça, moi je me suis dit, bon, le nom est un peu ordinaire. Là. Ouais, hein? Moi j'aimais beaucoup le Mouse Gear qui faisait en référence à Mickey, donc la souris. Le Gear qui pouvait à la fois faire référence aux items qu'on achetait là-bas. C'est ça. Donc les vêtements et tout ça. Mais également le côté gear, là, le côté mécanique là, d'une roue qui tourne, on le voyait là, dans les décors et tout. Puis ça fit avec Innovation, tu sais, des roues dentelées, justement, des engrenages. Ça fait très innovation. Fait que ça fitait beaucoup avec ce thème-là, évidemment. Là, c'est sûr que Disney s'éloigne de cette portion-là. Finalement, en fait, Innovation n'existe plus. Mm-hmm. Mais tu sais, Creation Shop, on dirait que c'est un endroit que je vais aller fabriquer mes t-shirts. Là. Ouais, que je comprends. Le nom, designer que je vais aller les designer pour pouvoir les... Mais... En tout cas, de ce qu'on a vu à date, ça n'a pas l'air d'être ça. Là. Ça va être vraiment comme une boutique dans le genre Mouse Gear. Au niveau de la grandeur de la boutique, évidemment, on ne sait pas encore, mais j'espère que ça va être aussi grand parce que c'était quand même une des boutiques dans les parcs qui était comme les plus complètes. Oui, vraiment. C'est une de mes préférées parce que justement, je trouvais de tout. Là. Autant dans les vêtements que dans les livres, que dans les objets de collection un peu plus. Là. Ouais. En tout cas, au niveau du concept art, les gens qui nous regardent en vidéo, vous pouvez le voir là, justement de quoi ça va avoir l'air. Je trouve ça quand même très très beau. Là, donc, c'est, j'allais dire, dans la suite des choses avec ce qui nous est présenté jusqu'à maintenant, là, dans le nouveau Epcot, là, entre autres, l'autre fois on avait présenté des images du nouveau resto qui va remplacer le Electric Umbrella. Ça ressemblait beaucoup à ça aussi, avec beaucoup de bois, de blanc, tout ça, donc très moderne, des très grandes fenêtres, donc je pense que ça va être un très très bel endroit. Mais moi, dans toute cette nouvelle-là, ce que j'étais très très content de voir, c'est qu'ils ont confirmé le retour du Club Cool, donc qui va être annexé au Creations Shop. Donc, très très hâte de voir justement de quoi ça va avoir l'air du côté du Club Cool. Quelles seront les saveurs que nous pourrons déguster? Est-ce que le Beverly va être encore là? Est-ce qu'ils vont trouver une façon rapide de rendre le plancher aussi collant que l'ancien endroit? Donc, tout ça. Ça sera pas long, ça. C'est ça. ça se fait tout seul, ça. Ouais. Mais non, puis tu sais, en même temps, avec la boutique Coca-Cola qui est ouverte du côté de Disney Springs, j'espère quasiment que du côté du Club Cool, ils vont nous offrir un peu plus que de la marchandise Coca-Cola, qu'on de toute façon on peut trouver à Disney Springs. Fait que ça a comme plus vraiment. C'est plus vraiment autant important de l'avoir du côté du Club Cool pour Coke. Mais tu sais, justement, de nous offrir un. Tu sais, oui, les échantillons à goûter là, pour les liqueurs à travers le monde. Ça, je trouve ça toujours intéressant, mais qu'ils puissent nous offrir quelque chose d'autre, un peu comme on retrouve sur le bord, sur le toit de la boutique Coca-Cola. J'espère qu'ils vont pouvoir nous offrir quelque chose du genre aussi du côté du Club Cool. Je pense que ça serait une addition intéressante.
Tout à fait, tout à fait. Donc, j'ai même hâte de voir ça. Pour les gens qui ne connaissent pas le Club Cool, qui ne savent pas c'est quoi exactement, parce que des fois, je suis surpris, il y a des gens qui sont allés même plusieurs fois, puis qui ont toujours passé à côté sans trop savoir c'était quoi cet endroit-là. Mhm. Ben, le Club Cool, c'est vraiment un endroit où, en fait, on mettait en vedette les produits Coca-Cola, où il y avait des stations où on pouvait justement déguster, tout à fait gratuitement en plus, là, des Ouais. échantillons de différentes boissons gazeuses de Coca-Cola, mais d'un peu partout à travers le monde. Donc, j'ai bien hâte de voir justement qu'est-ce qui va être offert. Moi, ma préférée, moi, c'était la Grèce, là, leur espèce de Fanta à l'ananas, là, qui était quand même assez L'ananas, ouais, il très, est pas très, pire. très bon. Oh, oui, vraiment bon. Donc, bien hâte de voir justement de quoi ça va avoir l'air, le nouveau Club Cool, et de visiter le nouveau Creations Shop. On ne peut pas passer à côté de cet événement-là. Événement majeur de la dernière semaine, c'est bien sûr le 4e anniversaire du Polite Pig. Donc, déjà On n'a 4 même ans. pas eu besoin de le mentionner, ça s'est mentionné tout seul. Effectivement, ça s'est mentionné dans l'actualité. Donc, pour les gens qui n'ont jamais visité cet endroit-là, donc déjà 4 ans pour le Polite Pig, restaurant à service rapide du côté de Disney Springs, qui est pour nous probablement le meilleur restaurant à service rapide à Disney. Donc, pour les gens qui aiment le barbecue, qui aiment. Ben, pour les gens aussi qui aiment voyons, moi, je bois pas d'alcool, c'est du bourbon. Hein, je pense qu'il y a Les- là-bas, là. Ouais, il y a du bourbon, des bières de microbrasserie aussi propres au Polite Pig. Vraiment une grosse sélection de bourbons puis de différents whisky aussi, je me semble, là, mais Ouais, ouais, il y a beaucoup moi, de je suis stock. plus bière que fort, là, Ouais, finalement. ouais. Là. Fait que j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait de ce côté-là, mais il me semble qu'il y a une grosse sélection là, du côté du bourbon et du whisky. Fait que, Ouais. Puis si jamais vous êtes ouais, jamais fait allé que, du côté du Polite Pig et que vous décidez d'aller l'essayer, ça va peut-être paraître très étrange ce qu'on va vous dire là, mais une des choses à essayer, c'est les choux de Bruxelles qui sont tout simplement mhm. magnifiques. Et on s'est rendu compte, puis suite à un commentaire d'une auditrice, je crois, dans les Ouais. dernières semaines, qu'on n'a jamais fait d'épisode complet sur le Polite Pig. Eh bien, c'est sur la table de travail et ça s'en vient, donc on devra en parler en long et en large très bientôt. Donc, Mais si on compile tous les petits bouts qu'on en a parlé, on- ça fait beaucoup plus qu'un épisode qu'on en parle. Puis d'ailleurs, tu sais, quand j'ai vu ça sur la page Facebook de Polite Pig qui fêtait leur 4e anniversaire, je fais comme, My God, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que c'est ouvert, là, Oh, que oui, ça c'est a ça, on en toujours été parle, là. me Il me semble, semble qu'on en... depuis toujours. Là. Super. Autre petite nouvelle également, mais ça fait suite quand même à tout ce qui a été annoncé dans les dernières semaines avec tu sais, l'arrivée de Magic Mobile, tout ça, toute l'utilisation là, du téléphone et tout ça dans les parcs. Certains Mhm. se sont demandé est-ce que la fameuse application Disney Genie était toujours dans les plans de Disney. Ça a été confirmé, oui, Oui. par Disney que ça va s'en venir. Ils n'ont pas donné de date, ils n'ont pas donné de période de temps, justement, là, avant qu'on voit cette nouvelle application-là. Mais c'est quelque chose qui s'en vient. Pour les gens qui sont pas au courant nécessairement de ce qu'est Disney Genie, ben, on ne l'est pas trop, nous autres non plus, parce que Disney n'a C'est pas vraiment clair. pas donné beaucoup de détails là-dessus. Alors, on ne sait même pas si ça va comme remplacer le My Disney Experience ou ça va être un Mhm. complément à My Disney Experience. Mais de la façon de ce qu'ils ont présenté ça, c'est que ça va être vraiment un outil de planification dans lequel, puis même en temps réel, on va pouvoir Ouais, c'est ça, changer en l'espèce direct, là. de touring plan, si on veut, là, de plan Mhm. de visite des parcs en indiquant ce qu'on veut faire et tout ça. Donc, tout dans cette application-là. Donc, ça s'en vient. On ne sait pas quand. Ça fait déjà, je vais dire quoi, 2, 3 ans que ça a été annoncé, certainement. Puis, c'est toujours pas en vigueur, mais on a Puis, confirmé qu'ils travaillaient encore sur le dossier. Là. mais des petites brides d'informations qu'on a reçues au travers des années, justement, puis des différentes publications qu'on ont faites là-dessus, moi, je trouve ça très prometteur. Mhm. Puis, prenez votre temps. Prenez-le le temps Ouais, pour le sortir pour être sûr que comme ça il soit faut du correct. Ouais. premier coup. Puis que, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des bugs. Là. Il y a tout le temps des bugs. Là. Tu as beau faire tous les tests possibles. Quand ça a déployé à grosse échelle, là, c'est là que tu Ouais. te rends compte qu'il y a des petits trucs qui fonctionnent pas. Mais, tu sais, plus ils travaillent dessus longtemps, plus ça va être raffiné, plus ça. Fait que moi, non, j'ai hâte que ça sorte, mais je suis prêt à attendre. Parfait. Super. Euh,
En fait, ça va être comme le dernier petit bloc de nouvelles. Aujourd'hui, pour les gens qui viennent de joindre à nous, je vous rappelle que c'est un épisode express, donc de nouvelles. On a pratiquement déjà fait le tour. La dernière nouvelle concerne, on en a déjà parlé il y a quelques temps, c'était l'ajout d'une 5e clé du côté de Disney. On en a déjà parlé beaucoup avec Michel de qu'est-ce que c'est que les clés exactement. Donne-moi 2 petits instants, je vais repartir la vidéo dans 2 pour les gens qui sont en direct parce que je veux juste m'assurer ici même qu'on puisse voir la vidéo comme il faut. Super. Donc, c'est ça, une petite vidéo que Disney a mis en ligne cette semaine qui explique justement quelles sont les 5 clés. Vous irez voir, c'est disponible sur leur chaîne YouTube. C'est disponible aussi un petit peu partout. On l'a vu passer cette semaine. Donc, il y avait déjà des clés qui étaient très importantes pour toute la compagnie Disney. La sécurité, la courtoisie, le spectacle, l'efficacité. Et s'ajoute à ça maintenant l'inclusion. Donc, c'est fait vraiment de plusieurs façons. Entre autres par des attractions justement qui vont être modifiées un petit peu. On a entendu parler, le Splash Mountain, entre autres, Jungle Cruise aussi, qui change à cause de ça. Mais également au niveau des cast members, donc plus de diversité, plus... on va en parler après, là, mais au niveau même de l'habillement, costume, il y a beaucoup de relâchements dans les règles qui sont là depuis les tout débuts du côté des parcs Disney. Donc, je sais pas toi, en gros, là, sans parler de l'habillement, parce qu'on va en reparler un petit peu après, mais qu'est-ce que tu penses en gros là, de l'ajout de cette 5e clé-là? Ben moi, je suis content. J'ai toujours comme pensé que l'inclusion faisait partie de la courtoisie. Ok, Tu ouais. sais, je me disais, en fait, quand la nouvelle est arrivée, j'ai fait comme, ben, c'était pas déjà dans la courtoisie, ça, mais dans le fond, ce qu'ils font, c'est ils font juste le préciser puis s'assurer que, tu sais, c'est clair, c'est une clé, là, c'est la 5e clé, elle est aussi importante que les autres, puis il faut en prendre soin autant que les autres, finalement. C'est sûr qu'il y a un ordre de priorité, là. La sécurité va toujours passer avant l'inclusion, là. Mais... Mais, tu sais, j'ai toujours trouvé que c'était comme dans la courtoisie. Mais je trouve ça bien quand même que ça soit sa propre clé. C'est sûr que ça va amener des changements que je suis pas toujours d'accord avec ces changements-là. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on jette tout dans le même bain, puis que, tu sais, des fois, il peut y avoir une mise en contexte aussi qui peut être faite. Mais je comprends pourquoi ils le font. Puis, tu sais, dans le fond, les parcs, c'est pas des musées, là, c'est fait pour évoluer. Faut tout le temps que je me le rappelle parce qu'il y a bien des affaires auxquelles je tiens. Puis, mais je vais continuer à aller à Disney pareil. Là. Ouais, c'est sûr. Juste pour Trader Sam, je l'aime bien, là, mais j'y tiens pas tant que ça. Puis juste peut-être pour préciser ta pensée aussi, le volet des fois qu'on trouve un petit peu plus dérangeant, c'est vraiment au niveau des attractions. C'est pas le reste, là, tout ce qui va autour, là, au niveau justement des employés. On va en parler un petit peu. Je voyais justement, suite à cette nouvelle-là, il y avait des commentaires, j'ai vu quelqu'un, je me souviens pas où, mais qui disait mais Disney a toujours été très inclusif. Je dirais oui, mais à certains égards. Puis non à d'autres. Justement, au niveau des cast members, là, des fois, il était très limité justement dans ce qu'il pouvait porter, ce qu'il pouvait faire et tout ça. Donc ça va changer, c'est ce qui est bien. Moi là-dedans, parce qu'ils en font beaucoup j'allais dire, de promotion autour de tout ça. Mais j'ai hâte. Comment je peux dire ça? J'ai hâte aussi qu'il aille vraiment à fond là-dedans. Là, entre autres, justement, dans la vidéo, on voyait le drapeau arc-en-ciel et tout ça. Mais j'ai hâte qu'il fasse des trucs officiels par rapport à ça. Parce que, on remonte à une couple d'années, là, puis comment ils appelaient ça? Là, les Pride Day, tout ça, c'était pas des événements officiels. C'était comme... des groupes qui organisaient ça à Disney, que Disney les aidait à organiser ça, mais ils n'en faisaient pas la promotion. On dirait comme pour pas choquer une certaine partie de la clientèle. Moi, je trouve ça un petit peu ordinaire. Je pense que Disney commence à se rendre compte qu'ils sont un agent de changement là-dedans. Ouais. Tu sais que, oui, ça va choquer du monde, mais
à force de choquer du monde, puis ça va amener des discussions, puis ça va les faire réfléchir à. Puis il y en a qui vont rester fermés, puis il y a probablement même du monde qui vont arrêter d'aller à Disney pour des raisons comme ça. En même temps, du point de vue de Disney, c'est-tu des clients que tu veux? Ouais, c'est en plus que moi, j'y voudrais pas Tu sais, personnellement. fait que, tu sais, à un moment donné, oui, les entrées d'argent, là, il en manque pas de visiteurs, là. Fait que Ouais. même s'il y en a 5% qui décident qu'ils vont, puis 5%, je trouve que c'est beaucoup, là. Ouais. S'il y en a 5% qui décident qu'ils vont plus à Disney parce que Disney commence à être plus inclusif, ben tant pis, vous reviendrez, mais que vous soyez arrivé au 21e siècle. Ouais, c'est en plein ça. Mais, tu sais, par contre, ce qui est important aussi, c'est que les clés, tantôt je le disais, là, il y a comme une ordre hiérarchique dans les Ouais. clés. Là, la sécurité passe en premier. Et le spectacle va être aussi avant l'inclusion. Mhm. C'est-à-dire, pour une... voyons... Moulin. Ouais. On voit le personnage Moulin qu'on va pas dans un meet and greet, par exemple. Ben, ça va continuer à être une Asiatique qui va Ouais, jouer le rôle de Moulin. ouais. Là. C'est pas, on commencera pas à avoir une dame d'Haïti qui vient faire Moulin Ouais. parce que. Non, Ou ça tu sais, marche pas. même dans l'inverse, Moulin, parce que là, on va en parler au niveau des costumes, mais tu sais, c'est pas parce que maintenant, ils vont permettre certaines choses qu'ils permettaient pas avant aux employés que tout à coup, quelqu'un qui travaille à Tomorrowland va arriver habillé en artiste rock, là, mettons. Tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais ouais, c'est tu ça. sais, le spectacle, c'est ça aussi, là, c'est tout ce qui entoure la présentation d'un lieu, d'un land, quoi que ce soit, ça demeure quand même prioritaire à ce niveau-là. Justement, Paul, on va aller tout de suite faire le tour des nouvelles consignes, parce que ça, c'est quelque chose que probablement que les gens, c'est ce qu'ils vont remarquer le plus dans cette clé-là, dans le fond. Ça va être vraiment au niveau de ce que les cast members maintenant peuvent porter, peuvent afficher. Pour la première fois de l'histoire de Disney, des tatouages visibles sur les cast members sont désormais autorisés, sauf sur le visage, la tête, le cou. Par contre, la taille de ce qui est visible ne doit pas être supérieure à la taille d'une main. De toute évidence, les tatouages offensants, bien sûr, ne sont pas acceptables. Ben oui, évidemment. La coiffure et la longueur sont désormais à la discrétion de l'employé, parce qu'avant, il y avait vraiment des longueurs à respecter. Tu ne pouvais pas avoir les cheveux plus longs que si pour les gars, en tout cas, des choses comme ça. Maintenant, c'est à la discrétion de l'employé. Ça peut inclure maintenant un look rasé complet, même des lignes, des formes, quoi que ce soit, à condition que ce ne soit pas offensant. Les couleurs non naturelles telles que le vert, le rose ne sont pas autorisées. Par contre, les restrictions sur les barbes, moustaches et compagnie, ça a été considérablement assoupli parce qu'avant, il y avait des règles pour les employés à ce niveau-là aussi. Ouais. C'est assez... Puis avant ça, c'était juste pas pantoute. Ouais, c'est en plein ça. Donc, toutes les mentions de longueur et de forme ayant été supprimées, la seule exigence maintenant, c'est que les poils du visage doivent être soignés et bien entretenus. Puis, 2 boucles d'oreilles par oreille sont désormais autorisées avec une taille maximale de 2 pouces, et ce pour hommes, femmes. Même chose également. Ce que ça peut en fait changer au niveau du look, parce qu'on inclut aussi maintenant j'allais dire, les caractéristiques culturelles aussi des employés à travers ces costumes-là, ce qui est très très bien à mon avis. C'est ce que pour les gens qui nous regardent en vidéo, on va avoir une photo, donc ce que ça peut faire comme différence maintenant. Si pour certaines cultures, vous portez un type de robe, quoi que ce soit, ben, ils vont avoir des costumes officiels de Disney, mais qui vont respecter également ce costume-là, adapter, que ce soit même au niveau qu'on regarde là, ceux qui regardent en vidéo, oui, sur la photo, celui qui est à droite complètement, le Haunted Mansion, on ne le voit pas bien nécessairement, mais voyons, sur le vernis sur les ongles, même chez les hommes aussi, va être maintenant accepté. Des boucles d'oreilles également, une barbe, ce qu'habituellement on ne voyait pas nécessairement maintenant à Disney. Donc, ça va être vraiment toléré. Donc, ça va être comme plus ça le changement qui va être visible aux visiteurs. Ça va être vraiment justement de plus être diversifié au niveau des looks, mais tout en respectant le spectacle qui est présenté. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, on est à Frontierland, mais il y a des choses à respecter pour qu'on reste quand même dans la thématique de Frontierland. On est du côté d'Epcot, tel pays, ben, c'est
ça vient avec ça également. Donc, moi, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment intéressant. J'aime ce qui nous est présenté également au niveau des différents looks. Donc, même hâte de voir ça. Puis, c'est ça, de le voir en personne, puis de voir justement les différentes adaptations de tous les lands, parce que moi j'aime les costumes à Disney, j'aime voir les différents costumes d'un endroit à l'autre, puis le fait que maintenant il n'y aura pas nécessairement un seul costume, mais il va y avoir des variantes de ce costume-là dans chacun des lands, ça je trouve que ça va être le fun à voir aussi là, lors de notre prochaine visite. Là. Il reste que je pense que ça va rester une minorité. Là. Oui. Le but de Disney, c'est que ça soit pas tant une exception. Mais j'ai l'impression que, de façon générale, les costumes existants et les règles existantes convenaient à la plupart des cast members. Ouais. Mais il y a certaines situations, puis je l'ai vu le dernier voyage sur Main Street dans une boutique, ben ça ne fitait pas avec le costume habituel, mais il y avait une dame justement avec un voile, j'oublie le nom qui cache seulement les cheveux, là, quand on voyait le visage. Là, je sais que c'est pas Burqa, là, fait que je préfère pas trop me lancer, là, mais ça fit pas avec on s'entend le costume qui devrait être sur Main Street. Ouais, mais on est quand même à l'époque, on était en 2020, là. Puis on est habitué de voir des trucs comme ça, puis à un moment donné, on comprend que aussi la personne vit pas réellement en 1920. Ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse s'adapter. C'est sûr que si il y en a il arriverait un employé avec les cheveux à moitié rasés puis la couette, c'est sûr que ça pourrait jurer, mais en même temps, c'est pas ça qui va gâcher ma journée ou même mon voyage. Non, vraiment pas, mais à cause du spectacle, encore une fois, ils ont quand même certaines restrictions qui vont demeurer, puis c'est un peu normal aussi, justement, pour respecter le spectacle. Justement, avec les couleurs non naturelles, entre autres, ça fitterait très bien à Tomorrowland. Tout à fait. Sauf que le même employé peut être appelé à aller travailler ailleurs. Fait que, dans Frontierland, dans le temps des Cowboys, c'était moins populaire un peu, les cheveux. C'est ça. Puis tu peux pas mettre non plus des règles par land ou par attraction. Non, ça fait aucun sens. C'est ça. Donc, en tout cas, je trouve ça intéressant. Tu sais, moi, bon... toujours l'avocat du diable dans ces histoires-là. Je me demande aussi à quel point le désir d'inclusion, justement, au niveau de ces restrictions-là, de permettre tout ça, c'était, comment je pourrais dire ça, est-ce que c'est parce qu'ils ont de plus en plus de difficultés à trouver des employés aussi, là, parce qu'à un moment donné, il y a plein de choses, je pense aux tatouages, maintenant, beaucoup de gens ont des tatouages, là, donc est-ce que tu te limites un petit peu, est-ce qu'il y avait de la difficulté à cause de ça, là, en tout cas, il y a peut-être ce côté-là aussi qui fait que ça a peut-être aidé à ajouter cette clé-là peut-être plus rapidement là, que c'était prévu, je sais pas, c'est peut-être... en même temps, avec les restrictions de pas dans le cou, pas dans le visage, tous les costumes de Disney, on se font en version manche longue, pantalon long. Fait que là, tout ce qui reste, c'est les mains. Là, que tu peux avoir. Ça peut se faire. Fait que en tout cas, au niveau des tatous, je pense pas que c'est tant ça le problème. C'est sûr que là, ça va permettre en été, ils vont pouvoir mettre des shorts et des c'est ça, chemises de pas mourir. Là. C'est ça. Il y en a des fois, tu te disais, mon Dieu, il doit avoir chaud. Mais c'est ça. Donc, en tout cas, somme toute, tout ça, c'était vraiment une très, très belle nouvelle. Puis j'ai hâte de voir justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'où ça va aller par la suite. Est-ce qu'il va y avoir des événements spéciaux qui vont être officiels par Disney, qui vont être offerts par la suite pour souligner justement différences et tout ça. Donc, bien hâte de voir ça. Donc, très très belle nouvelle du côté de Disney. Donc, ça fait le tour pour cet épisode express de nouvelles. On a même été un petit peu plus long, comme vous avez dit au début. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce court épisode de nouvelles-là. Merci, Paul, de ta présence ce midi. Merci à toi, puis on refera ça sur l'heure du dîner en mangeant rapidement avant. Yes, puis à la maison, j'espère qu'on a pu justement ajouter un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt.